Bien, salut à vous tous, avec vous Tawfiq Belayashi. Aujourd'hui, nous démarrons une nouvelle série. Elle se rapporte à la conjugaison. J'ai reçu beaucoup de demandes concernant la conjugaison. Alors, toutes mes leçons, je vais les faire en deux axes essentiels. D'accord. Par exemple, je veux étudier l'indicatif présent. Alors, je vais d'abord étudier comment conjuguer les verbes du français à l'indicatif présent. Ensuite, les valeurs, c'est-à-dire quand conjuguer les verbes à ce temps. D'accord. Quand est-ce que je dois utiliser l'indicatif présent? Quand est-ce que j'ai le choix pour utiliser l'indicatif présent ou bien autre chose? Bien. Et je rappelle que toutes mes leçons sont disponibles en deux versions, en arabe et en français, bien sûr. Chacun selon ses convenances, chacun selon son niveau peut choisir la version qu'il préfère. Et vous allez remarquer qu'à peu près, tout ce que je dis en arabe, je le redis en français, mais bien sûr, il y a toujours des différences, c'est-à-dire, rien n'empêche que même les bons élèves consultent les leçons en arabe, parce que moi, je ne prépare pas d'avance tout ce que je vais dire dans une leçon, je prépare la matière première de la leçon, ensuite je commence à expliquer comme ça de but en blanc. C'est pour ça que vous remarquez parfois que j'hésite, parfois je me tais un peu pour chercher ce que je vais dire, ou bien, donc bien sûr, c'est parce que je n'ai pas tout préparé. La raison est toute simple, et excusez-moi pour cette petite clarification, la raison est toute simple. Donc, si je veux faire tout le programme de la première année du bac, ensuite du tronc commun, ensuite du bac libre, ensuite passer à la troisième du collégial, peut-être aussi au sixième du primaire, ensuite faire d'autres choses, si je veux faire tout ça, d'accord, donc je dois être un peu rapide, d'accord? Je ne peux pas me permettre de passer beaucoup de temps pour préparer une leçon, mais bien sûr, j'ai assez de maîtrise dans la langue pour ne pas vous donner des erreurs. D'accord? Jusqu'à présent, la matière que je présente, je n'ai eu aucune réclamation concernant des idées fausses qui ont été données. Quelques remarques sur parfois un peu de silence avant de parler ou bien, d'accord, mais ça c'est normal lorsqu'on explique comme ça de but en blanc, lorsqu'on n'a pas devant soi un canevas de tout ce qu'on va dire, c'est normal d'hésiter de temps en temps. Maintenant, s'il vous plaît, je vais passer. Alors, là, ces liens que vous avez là, ils sont très importants. Ce sont les liens des playlists. D'accord? Et les playlists, ce sont toutes les leçons, d'accord, d'une certaine discipline, si vous voulez, ou bien. Par exemple, pour les troncs communs, pour le tronc commun marocain, les œuvres du tronc commun, la ficelle au chant, la Vénus d'île, le chevalier double, ça va venir, le bourgeois gentilhomme. Donc, alors, toutes ces leçons, vous allez les trouver dans une playlist appelée Tronc commun, et c'est l'adresse de cette playlist. Les dernières vidéos, vous allez trouver ces liens-là. Les premières vidéos, je n'ai pas encore corrigé. Les premières vidéos, il y a d'autres liens qui ne fonctionnent pas. D'accord? Alors, s'il vous plaît, par exemple, cette vidéo, lorsque vous allez voir cette vidéo ici, sous elle, dans la description, vous allez trouver ces liens. Vous pouvez cliquer sur tronc commun pour passer aux leçons du tronc commun. Donc, le tronc commun, ce sont ces leçons. Ensuite, les leçons de production écrite, c'est surtout pour la première du bac et le bac libre et la deuxième du bac. Mais les élèves du tronc commun peuvent commencer à s'intéresser à ça dès maintenant. Les outils de langue, bien sûr, aussi, ça intéresse le tronc commun, d'accord? Et les œuvres que j'ai là, ce sont les œuvres de la première du bac et ensuite du bac libre. Une petite, donc ces trois axes-là, c'est pour la première du bac, la deuxième du bac et le bac libre. Alors, pour le bac libre, s'il vous plaît, parce que parfois j'ai des questions se rapportant à ça. Donc, l'examen, vous avez 10 points sur la production écrite. Et vous avez 10 points sur le texte. Et le texte, c'est deux choses. C'est les œuvres et les outils de langue. Comme les figures de style, comme les tonalités, comme le discours direct, le discours indirect et le reste. Donc, alors là,
là, vous avez, pour les 10 points concernant le texte, ils sont subdivisés comme ça. Vous avez les 2 premiers points sur le paratexte, c'est-à-dire auteur, genre d'œuvre, année de parution et le reste, plus situation de passage. Et vous avez 6 points sur l'analyse du texte, l'étude du texte. Là, vous avez des questions sur les événements que vous avez dans le texte et sur des outils de langue, des figures de style, sur des tonalités que vous allez extraire du texte, dont vous allez vous servir pour analyser le texte. Et vous avez enfin 2 points d'interprétation. Les 2 points d'interprétation vous donnent des questions sur, si vous voulez donner votre opinion sur le thème du texte. Le texte, je ne sais pas, il parle de la superstition, on peut vous donner une question bien d'ouverture à la fin, sur 2 points pour vous demander votre avis sur cette superstition, sur la prise de position d'un personnage. Le personnage tel refuse, par exemple la superstition, refuse être guéri par une voyante. Est-ce que vous êtes d'accord ou bien vous n'êtes pas d'accord ou bien d'accord? Alors je crois que c'est clair maintenant. 2 points de paratexte, 6 points pour l'analyse du texte et 2 points d'interprétation plus 10 points sur la production écrite. Nous passons maintenant, je rappelle que la leçon d'aujourd'hui c'est une petite leçon d'introduction, d'accord? Oui, c'est une toute petite leçon, c'est pour ça que j'ai pris la liberté de parler avec un peu de détails concernant ces liens. Bon, les modes du français. Alors, notre système de conjugaison en arabe est très simple, d'accord? Nous avons le présent, le futur, le passé, l'impératif. D'accord? Alors, en français, non. On a l'indicatif avec au minimum 10 temps. Et nous avons le subjonctif avec 4 temps. D'accord? Il y a 2 temps essentiels qu'on trouve, mais il y a aussi 2 autres temps. Il y a le subjonctif imparfait, le subjonctif plus que parfait. Ensuite, on a le conditionnel avec 3 temps. D'accord? Oui. Parce qu'on a le conditionnel passé, il y a 2 formes de conditionnel passé. Il y a la première forme et la deuxième forme. Et on a l'impératif, c'est avec 2 temps. Oui, c'est vraiment très très curieux, mais l'impératif aussi a 2 temps. On a l'impératif présent et l'impératif passé. J'avoue que je n'ai jamais trouvé l'impératif passé dans une œuvre. Je le trouve seulement sur les cahiers de conjugaison. Donc maintenant, pour les modes, l'indicatif, bon, on va voir les valeurs, je m'excuse. Je vais vous parler d'abord des modes personnels et des modes impersonnels. Pour les modes personnels, ces 4 modes-là, on les appelle personnels parce qu'on les conjugue avec les personnes. Prenons un temps de l'indicatif, le présent, le verbe parler. Je dis je parle, tu parles, il parle, nous parlons, vous parlez, il parle. Donc, lorsque le sujet est je, il diffère de la conjugaison lorsque le sujet est tu ou bien nous ou bien vous. C'est la même chose pour ces 4 temps, pour ces 4 modes, je m'excuse. Et vous faites attention au mot mode. On dit un mode. La mode, c'est la mode des vêtements, d'accord? Mais le mode, pour l'explication linguistique, le mode, c'est le genre, c'est le type. Mais pour la conjugaison, le mode, c'est le type de conjugaison, bien le type de temps. Bien. Alors, nous passons aux modes impersonnels, l'infinitif et le participe. Infinitif présent et passé, participe présent et passé. Bon, avant de passer à cette leçon, nous allons faire une leçon sur le participe, mais dès maintenant, je tiens à vous dire que le participe passé, c'est 2 choses. Il y a un mot qui s'appelle le participe passé et c'est le plus célèbre chez les élèves. D'accord? Par exemple, lorsque je conjugue au passé composé, j'ai dit j'ai parlé.
Se parler là avec E accent, c'est un participe passé. Mais il y a un temps qui s'appelle le participe passé. Donc, il y a une classe de mots, bien une nature de mots qu'on appelle participe passé, mais il y a un temps qui s'appelle le participe passé. Par exemple, pour le verbe parler, le participe passé, le temps de conjugaison, c'est ayant parlé. Alors, remarquez, lorsque je conjugue avec ces deux temps, ils ont une seule forme. Par exemple, l'infinitif présent pour le verbe parler, l'infinitif présent, c'est parler avec ER. L'infinitif passé, c'est avoir parlé. Alors, si j'utilise parler avec je, ou bien nous, ou bien avec vous, ou bien, donc ce sera la même chose. Et pour le participe présent, parlant avec ANT, une seule forme, et ayant parlé pour le participe passé. Et c'est la même chose, cela reste invariable pour toutes les personnes. Je donne un exemple ici. Avant de parler, je me prépare. Avant de parler, nous nous préparons. Alors, avant de parler, ici, la première phrase, je me prépare. Avant de parler, le sujet, c'est je. Mais avant de parler, nous nous préparons, le sujet, c'est nous. Et vous avez remarqué, avant de parler n'a pas changé, que le sujet soit je ou bien nous. Donc, passons maintenant aux valeurs. Alors, l'indicatif, c'est pour montrer la réalité du verbe. Ça veut dire quoi la réalité du verbe? C'est-à-dire on le présente comme se passant à l'instant réellement, ou bien allant se passer dans le futur réellement, ou bien s'étant passé dans le passé réellement. D'accord? Lorsque je dis je viendrai demain, je présente la chose comme étant quelque chose qui va vraiment se réaliser. D'accord? Donc je ne la présente pas comme une chose éventuelle, peut-être que je viendrai, peut-être que je ne viendrai pas. Non, je la présente comme étant sûr, je vais venir demain. D'accord? Donc, le constat, c'est la même chose. C'est lorsque tu remarques quelque chose, tu constates quelque chose, et bien sûr, ce que tu constates, bien ce que tu remarques, c'est quelque chose de réel. D'accord? Alors, pour le subjonctif, les valeurs essentielles, c'est l'irréalité. D'accord? Donc, l'irréel, c'est quelque chose que je présente comme étant, par exemple, douteux, comme étant quelque chose que je dois faire. Mais lorsque je te dis, il faut que tu fasses quelque chose, oui, moi, je veux que tu la fasses, mais toi, tu peux la faire, tu peux ne pas la faire. Donc, elle n'est pas vraiment réelle. Elle ne va devenir réelle que si elle se réalise. Et c'est aussi le temps de l'éventualité, ou bien de l'éventuel, de la probabilité. D'accord? Alors, éventuel, quelque chose d'éventuel, c'est quelque chose qui peut se passer, qui peut ne pas se passer. Donc, pour là, le conditionnel, c'est une condition ou bien une hypothèse. Et j'ai une leçon pour le niveau collégial, une leçon sur la subordonnée circonstancielle de l'hypothèse ou bien de la condition. Cherchez cette leçon, s'il vous plaît. Peut-être que je vais la placer aussi dans cette playlist. C'est le temps de la politesse. Je donne un exemple lorsque je te dis, par exemple, quelqu'un qui demande à un professeur, monsieur, je veux sortir. Je veux, c'est le présent. Mais si je dis, monsieur, je voudrais sortir, ce je voudrais, ce conditionnel présent, c'est tout simplement pour marquer la politesse. Le futur dans le passé, je crois que là, d'accord, je vais faire comme avec les gens de vos confrères de l'arabe, vos amis de l'arabe. Donc ça, c'est un axe de temps. Je vais marquer 3 points. Alors, aujourd'hui, c'est dimanche. Hier, c'était... C'était samedi. Et avant-hier, c'était... Je m'excuse, c'était vendredi. Bien. Alors, vous allez remarquer une chose. C'était vendredi, je m'excuse ici. Voilà. Vous allez remarquer que là,
Dimanche, c'est le présent. D'accord? Bien. Alors que vendredi et samedi, c'est le passé. D'accord? Mais maintenant, regardez. Ce samedi, d'accord? Comparons le samedi par rapport au vendredi. Le samedi, c'est un futur. Alors, mettons-le là. Je veux m'en débarrasser pour écrire avec un bleu. D'accord? C'est un futur. Bon, alors remarquez, c'est un futur, mais dans le passé. Donc samedi, c'est un futur par rapport à vendredi. Mais samedi et vendredi, c'est du passé par rapport au présent. D'accord? Alors, si je dis par exemple, il se par exemple, il ramassait ses affaires, je parle du vendredi. D'accord? Moi, maintenant, je parle d'un ami, je parle de ce qu'il faisait vendredi. Alors, lorsque je parle du vendredi, je dis il ramassait ses affaires. Parce qu'il voyagerait le lendemain. Alors vous remarquez, j'ai ici l'imparfait et j'ai ici le conditionnel présent. Pourquoi est-ce qu'on a utilisé ici le conditionnel présent? C'est pour marquer le futur dans le passé. Donc si je n'avais pas le passé, je vais dire il ramasse ses affaires, il voyagera demain. D'accord? Donc vous voyez, le futur du présent, c'est le futur simple. Mais lorsque je mets tous les deux verbes, je les mets tous les deux au passé, ce sera il ramassait ses affaires parce qu'il voyagerait le lendemain. D'accord? Donc je crois que cette idée est un peu maintenant claire. Je retourne en arrière. Donc, il me reste l'impératif présent. L'impératif, c'est pour une prière, pour une demande, pour un conseil, pour un ordre. Il faut remarquer une chose, il y a beaucoup de choses qu'on peut exprimer par différents modes. Par exemple, le conseil, je peux avoir un conseil avec un impératif, je peux avoir un conseil avec un conditionnel. Je peux avoir un ordre avec un impératif, je peux avoir un ordre avec un subjonctif. D'accord? Donc, les valeurs sont nombreuses. Bien sûr, la leçon prochaine, ce sera les valeurs de l'indicatif. Une petite présentation des valeurs de l'indicatif. Et on va débuter ces valeurs de l'indicatif avec l'indicatif présent. D'accord? Les verbes du présent de l'indicatif, les verbes conjugués au présent de l'indicatif, on va voir comment ils se conjuguent et quand est-ce qu'ils se conjuguent à l'indicatif présent. Il ne me reste donc plus qu'à vous dire au revoir et à la prochaine. Et merci pour votre attention.